Bonjour à tous, nous sommes le mardi de juin, voici notre point bourse. Les marchés continuent leur progression avec toujours de beaux retracements, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui rend la période agréable à travailler. Encore hier, on a eu un retour sur 4715,20 sur le CAC pour acheter. Et d'ailleurs, bon, c'était la proposition que nous avions faite sur le trade du jour et c'est le moment où je passais sur BFM et j'avais confirmé dans l'idée d'aller chercher 4750. Et puis derrière, un petit rouleau compresseur jusqu'en clôture. Et ce matin, donc, on ouvre un petit cran dessus avec un petit peu de gestion de delta des 9 heures. Vous voyez, cette bougie-là, faut pas chercher à comprendre, hein. C'est de la gestion de delta, c'est des achats de futurs face probablement à des ventes de call. Donc, comme le marché monte d'un cran, eh bien, certains sont dans l'obligation d'arbitrer. Donc, vous voyez, ce sont toujours des achats de contraintes, hein, ce n'est pas de la conviction. Donc les marchés font toujours un pari, hein, le pari que on va sortir par le haut de cette phase-là, que l'économie va repartir avec le rattrapage de certaines valeurs, hein. Quand on regarde les actions du CAC, on regardera tout à l'heure, mais les deux plus fortes hausses ce matin, ce sont Unibail et Airbus, des valeurs qui ont le plus baissé ces derniers temps. Donc il y a toujours un épais brouillard, peu de visibilité, et les marchés continuent de bien se comporter. Donc, on achète sur des replis, donc on accompagne la hausse. Et pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter vers 4750-60. C'est l'idée principale de ce début de séance. Donc, 750-60 sur le CAC. Sur le DAX, on a déjà atteint un petit niveau de rebond. C'est vraiment quand même assez agressif, hein, cette zone de 840-50. Bon, moi, j'aimerais bien acheter un petit cran en dessous. Au risque de ne pas être fait, c'est sûr, hein, c'est un choix. Mais je préférerais quand même au moins 700, 780, 750. Alors ça fait un petit peu loin. Bon, on va voir. Pour l'instant, je garde cette idée principale là. Et puis, je réactualiserai si besoin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur le trade du jour dynamique, hein. On réactualise assez régulièrement les propositions que nous faisons. Donc, dès le matin, nous proposons donc un cadre de travail vers 8h15, 8h30. Et puis ensuite, nous le remettons à jour en fonction de ce qu'il se passe un peu à l'image de ce qu'on a fait hier, où on proposait dès le départ un niveau d'achat un petit peu loin, notamment sur le CAC, et puis ensuite on l'a remonté vu que le marché tenait plutôt pas mal. Sur l'eurodoll, eh bien, on continue notre sans faute avec des ventes encore dans la zone des 1,1150. Donc on tend vers une neutralisation sur l'euro-dollar, il faut bien comprendre ça. Mais tant qu'on reste sous 1,1150, on reste plutôt baissier. On aurait un changement de phase avec le franchissement de cette résistance-là. Donc hier, on a vendu, hier, on a fait les extrêmes, hein, puisqu'on a vendu à 1,1143. Non, ça c'était vendredi. 1,1143. Donc on a vendu le matin ici et on a racheté à 1,1103. Vous voyez, 40 pips de plus. On continue. Donc c'est intéressant à travailler. Il faut être méfiant hein, puisqu'on est reprise, hein. On est partant du point bas du 14 mai. En 2 semaines, l'eurodoll a repris 300 pips. Donc c'est beaucoup, hein. Évidemment, il ne s'inscrit pas dans un directionnel baissier, mais tant qu'on est sous 1,1150, on travaille vendeur. Donc acheteur sur les indices avec très peu de conviction. Vendeur sur l'eurodoll avec peu de conviction également. Mais en tout cas, ce sont les indications directionnelles envoyées par ces marchés-là. Quand on regarde du côté des actions, alors on travaille vraiment bien là, en ce moment sur. On peut dire que les marchés montent, hein, c'est sûr que c'est plus facile, hein, mais on a vraiment fait de belles propositions. Là, par exemple, on était sur TF1, alors qu'on a proposé la semaine dernière, hein, vous voyez, ici, ce jour-là, je ne sais plus, là ou là, on a déclenché le signal d'achat. Donc, on fait déjà un bel écart sur TF1 qui prend 8% aujourd'hui, suite à l'annonce d'un accord avec Mediapro pour la création d'une chaîne télé, donc pour le foot, qui va s'appeler Téléfoot. Sur les valeurs, donc tout à l'heure, je vous disais sur les valeurs du CAC, Unibail, la plus forte hausse. Donc, bon, 6% aujourd'hui, après en avoir pris 11 hier, donc elle se redresse plutôt pas mal, hein. Bon, on reste encore dans le bas de la zone, hein. Airbus aussi, vous voyez, qui repart. Donc là, elle est en hausse de quasiment 5%. Configuration un peu en amélioration, il faudrait franchir au moins cette zone-là pour envisager quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Technip qui dérive latéralement, Renault, qui bouge beaucoup en ce moment avec l'accélération ici. Nous, sur le trade du jour, on en avait acheté, on a revendu le soir, hein. C'était le message que j'envoyais. Prenez 17%, faut quand même pas déconner, hein, pas prendre 15% tous les jours, hein. Donc depuis, elle était revenue en arrière, mais là, elle repart.
Total qui se comporte toujours plutôt bien, LVMH aussi. Le CAC, il est ici avec un volume extrêmement faible puisqu'il est 9h31, 245 millions d'euros échangés à cette heure-ci, c'est ridicule. Donc on est sur des volumes assez faibles. Hier, vous voyez, bon, hier c'était un petit peu particulier, hein, un jour férié. On a fait 2 milliards 300 millions, hein, c'est rien du tout. Mais graphiquement, c'est plutôt pas mal avec donc la semaine dernière le franchissement des plus hauts du 30 avril. Donc pour l'instant, on sort par le haut de cette phase-là. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer, hein. Il va y avoir des résistances importantes. Les marchés restent toujours portés par les banques centrales. Et d'ailleurs, on aura, me semble-t-il, la Fed jeudi. Euh, les bancaires, BNP, donc qui a bien accéléré, qui fait plus grand-chose. Sanofi qui est dans le haut de la zone, bon, bah, qui reste plutôt pas mal. Et donc dans les screeners volume, ils sont déjà plutôt bien fournis. Lorsque je lance un huitième, il y a pas mal de valeurs. Alors hier, c'était assez calme. Là, ça bouge assez fort. L'isogène qui a une configuration graphique intéressante. MND, Neovax, Technicolor, vous voyez, Neovax, 10 centimes. J'ai quand même un peu de scrupule à aller sur ces dossiers-là. C'est hyper spéculatif. Guillemot qui explose. Alors c'est marrant parce que Guillemot, on en parlait dans notre salle des marchés hier et quelqu'un me disait ouais, est-ce que tu crois pas, est-ce que je vends non, je dis surtout pas, il faut attendre. Ça sent le gap à la hausse demain. Je pensais pas qu'on ouvrirait une hausse de 7%. SES qui est bien aussi, donc on en a sur le trade du jour. AK, ICERAM, celle-là, je la trouvais jolie. Je l'ai pas proposé, mais je la trouvais pas mal. ICERAM ne code pas encore. Ah non, ça c'est Nicox, ICERAM. Ouais, je me disais, c'est pas la configuration, elle est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ça, ICERAM. Donc là, j'ai d'autres idées aussi pour le trade du jour action. Donc, si vous cherchez des idées sur les actions, eh bien, nous avons un service pour ça. C'est le trade du jour action, c'est pas cher et c'est très bien. Bon, bah, je vous laisse. Alors, si vous avez des questions à nous poser, si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos formations, notre philosophie, eh bien, je vous invite à participer ce soir à une présentation en ligne. Donc, de 18h à 19h, c'est moi qui animerai. Peut-être que Jean-Louis sera là. Je n'ai pas discuté avec lui encore. Donc, 18h, 19h, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et c'est en ligne. Je vous dis à ce soir. Salut tout le monde.